À l'époque de la nidification, ce bel oiseau mène une vie assez discrète, en partie cachée par la végétation. Les couples paraissent très unis, même en hiver, et il se peut que ce soit pour la vie. Ils se cantonnent parfois dès le mois de février, en général en mars ou en avril. On sait peu de choses sur le territoire, qui semble se restreindre aux environs immédiats du nid, et que le mâle ne marque ni par sa présence, ni par son chant. C'est le mâle qui choisit l'emplacement du nid. La confection de ce dernier incombe à la femelle, que son partenaire accompagne fidèlement pendant ses allées et venues. Le travail est achevé en 3 à 6 jours. C'est une plateforme concave établie avec de fines ramilles sèches et assez longues, sur laquelle est fixée une coupe formée de radicelles. L'intérieur est souvent garni de crins ou de poils. Son aspect lâche fait illusion sur sa solidité surprenante. Le nid du bouvreuil est situé d'habitude entre 1 et 2 mètres de hauteur, rarement au-dessus de 4 mètres. Le site favori est dans un jeune sapin touffu, sur les branches horizontales près du tronc, mais on le trouve aussi dans les buissons épineux, les genévriers, les ifs, les petits hêtres, les charmilles ou dans le lierre. Volontiers sur une lisière, dans un sous-bois ou un taillis, quand ce n'est pas dans les jardins et les haies. Ici, à Quintin, c'est dans un laurier sauce qu'il a construit son nid. La première ponte a lieu dès fin avril et surtout en mai, et la deuxième ponte dès mi-juin et en juillet. Les 4 ou 5 œufs sont couvés par la femelle. Le mâle a été signalé parfois sur les œufs, ce qui semble exceptionnel. La couveuse est très assidue, tantôt nourrie à proximité du nid par son conjoint, par dégorgement du jabot, tantôt allant se ravitailler et boire elle-même pendant une courte absence, toutes les 2 heures environ. Le mâle l'accompagne toujours, mais se tient éloigné entre-temps. L'incubation, commencée avant que la couvée soit complète, dure 13 ou 14 jours. Les jeunes bouvreuils sont nourris par les 2 parents avec de menues graines en maturation bien pelées et ramollies. Ils s'envolent à l'âge de 16 à 18 jours et sont encore élevés pendant une dizaine de jours. C'est leur père qui s'occupe d'eux quand la femelle est retenue par les devoirs d'une seconde nidification. Après celle-ci, la famille reste unie plus longtemps, jusqu'assez tard dans l'automne.
Entre septembre et avril, le comportement de l'espèce paraît déterminé par les ressources alimentaires. En plaine, le bouvreuil est plutôt sédentaire ou se déplace dans un secteur assez restreint. C'est le cas dans une grande partie de la France. Les oiseaux des montagnes se livrent à une transhumance irrégulière. Tantôt ils restent tout l'hiver sur les hauteurs et ne descendent pas en plaine. Tantôt ils quittent leur forêt et se répandent dès fin septembre dans les régions basses, où ils errent jusqu'au début de mars. Ces mouvements sont indépendants de la rigueur de l'hiver et sont probablement dus à une carence périodique de la fructification des conifères et autres essences nourricières. Les bouvreuils du Nord semblent soumis à des conditions analogues, mais comme une transhumance verticale ne leur est pas possible, leurs déplacements ont le caractère de migration vers le sud-ouest, en direction de l'Europe centrale, où ils passent et hivernent en nombre variable, souvent reconnus à leur grande taille. À dire vrai, la réalité est beaucoup plus confuse, car les données précises fournies par les oiseaux baguets sont rares. Le bouvreuil pivoine décline depuis des temps récents. Cela est dû à la destruction de son habitat avec la réduction des lisières de forêt et des haies. Les zones de nidification et de nourrissage disparaissent. L'usage des herbicides a également un impact important sur l'espèce.